Enregistrer la naissance dans un pays comme le nôtre est un projet d'une extrême importance. Parce qu'en Haïti, un pays pauvre, on a beaucoup de naissances qui ne sont pas enregistrées. Dans notre pays, plusieurs facteurs contribuent à un non-enregistrement des naissances. D'abord, il y a le facteur éducatif. La population, on a beaucoup de personnes qui sont analphabètes. Et d'abord, il y a un facteur économique. Beaucoup de personnes n'ont pas de moyens pour pouvoir venir faire enregistrer leurs enfants. Avoir un projet d'enregistrer les naissances à l'hôpital et dans les communautés éloignées par l'intermédiaire d'un clerc est d'une grande importance pour la société civile de Bel-Adir. Et je voulais, par mon nom, vous remercier pour ce grand projet. Notre collaboration avec l'Office d'état civil à Bel-Adir est très bien maintenue. À l'hôpital, lorsque les enfants naissent, on donne un certificat de naissance et on envoie les parents dans l'office de l'état civil à Bel-Adir pour pouvoir enregistrer les naissances. Mais malgré ça, on n'arrive pas vraiment à enregistrer toutes les naissances ici à Bel-Adir. Et ce projet, avec un clerc à l'hôpital et une personne pour un messager pour pouvoir aller dans les communautés, pour pouvoir enregistrer les naissances dans les communautés les plus éloignées, c'est une grande utilité pour la population de Bel-Adir. Je me sens flatté. Pourquoi flatté? C'est parce que j'ai 25 ans de carrière, 5 ans juge de paix et 20 ans officier d'état civil. C'est pour la première fois que je me trouve en face d'une activité de grande envergure. Donc, Monsieur le ministre, ainsi que la population, vous allez me permettre, n'est-ce pas, de m'exprimer vernaculairement. Commissaire gouvernement qui a fait un travail opère dans la commune, moi-même, officier d'état civil Bel-Adir, accompagné équipement, nous disons déjà, nous flatter. Pour qui ça nous flatter? À ces 25 ans de travail, pour me battre en face ministre. Et Maître Bocteler, je vous remercie. Et me prêter bouche, équipement qui travaille avec dans l'état civil là, pour nous dire encore une fois merci pour la présence. Merci de façon spéciale à l'équipe UNICEF là, qui t'a jugé bon et nécessaire pour te mettre un lot matériel, mais au devant nous on a regardé là, à disposition bio-état civil de Bel-Adir. Bien sûr, en commun accord avec mon ministre. Population Bel-Adir là, je nous garantis le travail après le fait. La fête pour qui ça? Un, je suis officier d'état civil, tout autant cas, je travaille. Et immédiatement, je ne pas cas, si c'est mettre pour faire les qu'il a toujours, je vais écrire, je vais dire, mon ministre, je ne pas encore, vous en pension bien, soit fait avec mes familles. Je suis très honoré ce matin de procéder avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à la remise des matériels informatiques et d'enregistrement des naissances aux responsables de l'hôpital, de la Nativité et à l'officier d'état civil de Bel-Adir en vue de rendre opérationnel le point d'enregistrement des naissances placé dans cet hôpital. Je voudrais toutefois rappeler quelques éléments importants qui justifient Bel-Adir comme l'une des communes ciblées du projet de renforcement à l'accès égalitaire et inclusif au système d'enregistrement des naissances. En fait, Bel-Adir a une densité
de population de près de 292 habitants au kilomètre carré et reste la plus élevée, je dirais en termes de densité, des communes frontalières du pays, après celle de Ouanamintche, comme vous le connaissez. Près de 43% de la population de Belladère a moins de 18 ans et 80% de la population de cette commune vivent dans le milieu rural. Le taux de fécondité est de près de 3,9 enfants par famille et Belladère est la deuxième commune qui reçoit le plus de personnes déportées de la République dominicaine. Et enfin, 77% des enfants de moins de 5 ans de la commune de Belladère sont enregistrés à la naissance. Donc je tiens à féliciter ici toutes les autorités pour l'excellent travail déjà fourni. Il faut noter toutefois que près de 50% des personnes qui traversent la frontière disposent d'un document d'identité. Or, les documents d'identité, comme vous le savez, constituent un facteur de sécurisation de leur mouvement, malgré le contexte quasi délétère qui régit les relations entre les deux pays limitrophes. L'absence de documents d'identité pour la population frontalière réduit en fait les perspectives de migration légale et de protection juridique des enfants et parents en territoire dominicain. Le projet d'enregistrement des naissances a déjà permis l'enregistrement de naissances de plus de 7000 enfants par exemple en 2017 et pour cette année, rien que pour cette année, près de 2673 enfants. Le bureau d'état civil de Belladère a été équipé en matériel de bureau et 100% des intervenants dans le secteur de l'état civil ont bien été formés. Les infirmières, les agents de santé communautaires polyvalents, les matrones de la commune de Belladère ont reçu une formation sur les procédures d'enregistrement des naissances et les outils de signalement des faits de naissance au bureau d'état civil. C'est un droit fondamental que tout le monde gagne pour être capable de gagner une identité. Et l'État, c'est lui qui est responsable de ça, pour être capable de garantir, pour être capable de faciliter la réalisation du droit à l'identité, un droit consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant et par la Constitution du 29 mars 1987. Président République, son Excellence Jovenel Moïse, Jean qui été dit là, Jean qui été promettre là, lorsque il a fait campagne électorale, il a exigé que le gouvernement mette tout poids dans la balance pour capable faciliter l'enregistrement à la naissance de tous les enfants d'Haïti. Moi-même, en ma qualité du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, moi fait de enregistrement à la naissance un axe prioritaire que je gagne dans le plan d'action comme ministre. De sorte que chaque Haïtien est capable de gagner une identité. Être enregistré à la naissance, c'est un premier droit civil. Il a attesté que vous-même sont monde qui existait. En plus du fait que l'identification des nationaux aide à les protéger, eh bien, une pièce d'identification, un baptistère, lui-même, il est là pour capable protéger. Il est là comme un document d'identité qui est souvent exigé lorsque vous êtes inscrit dans un établissement scolaire, vous êtes déplacé pour capable
aller vers les pays étrangers, ou besoin leur fait un passeport, ou besoin leur besoin soins de santé. Malheureusement en Haïti, nous constatons que en pile dans ti moun yo déclaré naissance yo un peu tard, surtout dans les milieux paysans. Et comme conséquence, moi-même, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, que président bail responsabilité ça, moi-même m'engager pour être capable de réduire considérablement tout ça qui fait obstacle à l'enregistrement de naissance de chaque enfant, pour être capable de renforcer les capacités du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de sorte que un pile matériel, moyen matériel et humain capable de disposer pour capable garantir enregistrement tout haïtien. Dans 4 batailles ça, nous voulons adresser nos plus vifs remerciements au chef de l'État qui c'est président Jovenel Moïse, qui baille nous un soutien sans faille pour que chaque Haïtien capable d'arriver à identifier. Jean-Président Remedi là, tout Haïtien dans le pays doit identifier. Haïtien qui vivent dans la capitale là, tant que ça qui vivent dans la province. Comme ministre de Justice, nous continuons à goumer pour s'arriver à faire tout bon vrai.